Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour découvrir ensemble une magnifique histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a environ 2000 ans, vivait Rabbi Shimon Bar Yochai, un grand maître. Il décida un jour, juste après s'être marié, de rejoindre la yeshiva de Rabbi Akiva, ce grand et saint maître Rabbi Akiva. Il dit à sa femme, « J'aimerais aller étudier la Torah avec mon maître, Rabbi Akiva. Est-ce que tu m'y autorises ?» Elle accepta. Et Rabbi Shimon Bar Yochai prit la route pour Bnei Brak. Et c'est là-bas qu'il alla étudier la Torah avec son maître. Il est resté là-bas étudier pendant 13 ans. Parfois, il envoyait des messagers chez lui pour être sûr que sa femme avait tout ce qu'il fallait, ne manquait de rien. Mais lui, la seule chose qui l'intéressait, c'est d'étudier encore et encore la Torah avec son maître Rabbi Akiva. Maintenant, vous savez, à l'époque de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est les Romains qui avaient le pouvoir en Eretz Israël. Et bien sûr, les Romains étudiaient bien d'autres choses que la Torah et interdisaient au peuple juif de s'attacher à Kadosh Baruch Hu grâce à l'étude de la Torah. Mais bien sûr, Rabbi Akiva, lui, vous savez, il a fait ce que l'on a toujours fait dans notre histoire. Il n'a écouté que la crainte de Dieu qui était en lui. Et il a continué encore et encore, non seulement à étudier, mais à enseigner la Torah. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, lui aussi, étudiait la Torah. Un jour, les Romains ont pris Rabbi Akiva et l'ont mis en prison. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est rendu compte de cela. Il a décidé d'aller voir ce qu'il se passe. Il est parti en prison pour rencontrer Rabbi Akiva. Il lui a dit « J'aimerais étudier avec toi, ici, en prison. » Rabbi Akiva lui a dit « Mais ça ne va pas du tout. Les Romains vont te mettre aussi en prison. Ils peuvent te tuer. » Mais Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait pas peur du tout. Il a répondu à Rabbi Akiva, « Il n'y a pas le choix. Nous sommes obligés d'étudier la Torah. La Torah, c'est ce qui nous permet d'avoir une raison d'être, une raison de vivre. La Torah, c'est ce qui nous permet de nous attacher à Dieu, à Hachem, d'accomplir sa volonté. Qu'est-ce que nous ferions sans Torah ?» Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai a décidé d'étudier la Torah avec beaucoup de force, de conviction et de courage. Il n'a eu peur de rien ni de personne. Les jours et les années sont passés et Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu lui aussi un grand maître. Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, était assis avec ses amis, de grands maîtres de la Torah aussi, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Ils étaient là à discuter. Ils discutaient du pouvoir des Romains, ces Romains qui dirigeaient toute la terre d'Eretz Israël. Et il y avait aussi avec eux un autre homme qui était nommé Yehuda ben Gerim. Rabbi Yehuda a été le premier à ouvrir la discussion. Il a dit, les Romains, eux, font de bonnes choses pour Eretz Israël. Eh bien, vous savez, c'est eux qui permettent de créer des ponts sur les routes et ils s'arrangent pour qu'on ait de bons marchés et qu'on ait des bains publics. Ils s'occupent de toute l'infrastructure de notre pays et donc les Romains ne sont pas si mauvais que cela. Rabbi Yossi, qui était à côté, il a préféré se taire. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, n'a pas eu peur de parler. Même si, vous imaginez, si les Romains écoutaient ce qu'il était en train de dire, il allait se retrouver dans une situation très compliquée, mais Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas eu peur. Et il a dit, « Tout ce que construisent les Romains n'est que dans leur intérêt. Tout ce qu'ils font, ce n'est que pour eux. Ce n'est pas pour nous qu'ils le font. Ils le font pour pouvoir prendre de l'argent à tous ceux qui veulent utiliser leur infrastructure. » Eh oui, Yehuda ben Gerim qui était là et qui a tout entendu est parti répéter toutes ces paroles à ses amis. Et malheureusement, comme souvent,
les amis sont partis raconter à leurs amis, et les amis des amis à leurs amis, jusqu'à ce que ces paroles arrivent aux oreilles des Romains. Les Romains ont entendu cela. Ils ont dit, ça ne se passera pas comme ça. Ils sont partis tout de suite à la recherche de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils ont dit, Rabbi Yehuda, lui qui a parlé et qui a dit de bien des Romains, lui il recevra toutes les honneurs. Rabbi aussi, lui qui n'a rien dit, qui n'a dit ni du bien ni de mal, eh bien, lui, il sera renvoyé de sa maison et puis on le mettra en exil dans la ville de Tzipori. Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit du mal de nous, lui, il va devoir recevoir une punition très très grave. Et lui, il est condamné à mort. Rabbi Shimon a entendu ce qui avait été dit. Il a entendu ce décret qui a été promulgué contre lui. Il a décidé de partir, de se sauver avec son fils. Son fils qui s'appelait El-Hazar. Bien sûr, la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai leur apportait tous les jours quelque chose à manger. Mais très vite, les Romains ont envoyé des soldats partout, sur tout le territoire, afin de trouver Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a senti cela. Il a dit, il va falloir que je parte loin, très 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 loin. Que je parte, que je puisse vivre dans un endroit tellement secret que personne ne sache où me trouver. Que je puisse vivre tranquillement, sereinement, sans qu'il y ait cette crainte que les Romains ne viennent me m'attraper. Il va falloir que je parte loin. Il est parti à la recherche d'une grotte pour se cacher dans cette grotte. Mais dans une grotte, il n'y a ni à manger ni à boire. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait pas peur, parce qu'il savait qu'Hachem est toujours là, et il est toujours là pour aider un juif partout où il se trouve. En effet, quelques jours après qu'il soit rentré dans cette petite grotte, un magnifique caroubier se mit soudainement à pousser à l'entrée de la grotte. Et juste à côté du caroubier, il y a eu une source d'eau qui a jailli. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar avaient de quoi manger tous les jours de la semaine et de quoi boire. Mais vous savez, il y avait un autre miracle. Le jour du Shabbat, il y avait quelque chose de magnifique qui se passait. Du caroubier, qui normalement donnait des caroubes, il y avait des figues qui poussaient, et non pas des caroubes. Parce que le Shabbat, il faut qu'on ait une nourriture qui soit plus noble que les jours de la semaine. Et donc il y avait ce miracle-là qui lui permettait de manger un aliment différent de celui de la semaine. Et voilà, toute la journée, et une grande partie de la nuit, sûrement, ils étudiaient encore et encore la Torah, encore et encore la Torah. Et ceci pendant 12 ans. 12 années consécutives, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils ont étudié la Torah. Ils sont arrivés à un niveau de sainteté tellement grand qu'ils sont arrivés à un niveau de malachim, d'anges. Un jour, l'empereur qui avait promulgué le décret contre Rabbi Shimon Bar Yochai est mort. Et lorsque l'empereur mourait, eh bien tous ces décrets partaient avec lui. Ils étaient annulés. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar pouvaient sortir de la grotte. Mais comment aller informer Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils que le décret avait été annulé, puisqu'ils étaient seuls, et qu'à l'époque, il n'y avait ni de téléphone, et puis ni d'ordinateur pour envoyer un message, quoi que ce soit. Comment aller savoir où se trouvait Rabbi Shimon Bar Yochai? Et dans quel endroit, dans quelle grotte? Personne ne le savait. Il n'y avait pas de GPS. Il y a eu un miracle. Akadosh Baruch Hu a envoyé Eliyahu Hanavi lui-même. Il s'est mis devant la grotte et il a dit comme ça: Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, l'empereur est mort et le décret est annulé. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar se sont mis à chanter et à danser. Ils étaient dans une simcha, une joie phénoménale, extraordinaire. Ils se sont tout de suite levés, ils se sont habillés, ils sont sortis de la grotte pour la première fois après 12 années passées dans cette grotte-là, enfermés. Ils ont commencé à marcher, ils ont observé le monde qui était autour d'eux. Et là, ils ont vu un homme qui labourait un champ.
Et puis ils ont vu encore un homme qui travaillait le champ et se sont dit, mais qu'est-ce que c'est ce monde-là? Nous qui avons étudié la Torah pendant tellement de temps. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va écrire le Zohar, la Kabbalah, il voit que les gens sont affairés à un champ de blé, travailler le champ, travailler la matière, être aussi matérialiste. Quand on a la possibilité d'être dans la Gdusha, la sainteté, comme eux ont pu l'être pendant ces 12 années, ils n'ont pas pu supporter. Ils ont eu tellement de peine qu'ils se sont dit, mais on ne peut pas laisser ça. Ils ont regardé ces personnes-là et par leurs yeux, ils les ont brûlés. Parce qu'ils étaient saints, comme des anges. Ils avaient une force énorme. Hachem a vu ce qu'il avait fait. Et il a dit comme ça à Rabbi Shimon Bar Yochai. Sachez, mes chers enfants, vous voulez brûler tout le monde? Mais si c'est pour brûler tout le monde, vous pouvez retourner dans votre grotte. Le monde que moi j'ai construit, c'est un monde où il faut vivre dans un monde matériel et puis y amener de la spiritualité. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar ont décidé de retourner dans la grotte. Ils sont restés encore pendant 1 année là-bas. Ils ont dit, nous, le monde, il ne nous intéresse pas. On veut rester dans notre spiritualité. 1 année après, ils ont décidé de sortir. Et encore une fois, ils ont vu ces gens-là qui travaillaient dans les champs. Et ils se sont dit, on ne va pas pouvoir faire la même chose. C'est pas possible. Rabbi Shimon Bar Yochai a regardé son fils Elazar et lui a dit, voilà, je comprends que tu sois triste de voir ces gens-là qui n'étudient pas la Torah, mais tu dois savoir que tout le monde n'est pas fait pour cela. Le monde, il a été créé pour que l'on puisse faire résider, régner la présence divine dans la matérialité du monde et de ne pas être détaché du monde. On doit emmener la sanctification de Dieu, sanctifier toute la matière, tout ce qu'il y a dans le monde, dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal. On doit l'élever, le sanctifier, ne pas se séparer du monde. Akadosh Baruch Hu a créé un monde pour qu'on puisse vivre dans ce monde. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar ont vu d'un coup un juif qui courait et qui avait dans sa main 2 hadassim. Ils lui ont dit, mais pourquoi est-ce que tu cours comme ça avec ces hadassim? Et là, cet homme-là leur a répondu, pour que je puisse profiter de leur odeur en l'honneur de Shabbat. Et Rabbi Shimon Bar Yochai s'est tourné vers son fils Rabbi Elazar et il lui a dit, tu vois cela? Ça, c'est des juifs qui vivent leur Torah dans ce monde matériel. Et ils lui ont dit, mais pourquoi il y a 2 hadas? Et là, il a répondu, un hadas en l'honneur de Zachor, se souvenir de Shabbat, et l'autre, c'est en honneur de Shamor, de garder le Shabbat. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont compris ce que voulait dire vivre dans un monde matériel. Ce message divin, ce message de spiritualité, de sanctification de la matière. Ils étaient tellement heureux qu'ils se sont mis à chanter et à danser. Voilà comment Rabbi Shimon Bar Yochai a pu vivre à travers toutes ces années de sanctification dans sa grotte et puis retourner dans le monde et apporter énormément de Torah, de bonheur au peuple juif. Ce qui fait que des années après, des centaines d'années après, on est toujours là à célébrer le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de Lag Baomer. Voilà les enfants, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle fête de Lag Baomer, si c'est aujourd'hui que vous écoutez cette histoire. Et puis, je vous souhaite de vivre avec l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, ces enseignements profonds qu'il nous a dévoilés dans les saints livres du Zohar, et toutes les recommandations qu'il nous a données à travers tous les livres de la Torah, qu'il vous accompagne, qu'il vous protège et qu'il vous bénisse tous les jours de votre vie, qu'il bénisse vos êtres chers, que l'on puisse vivre la délivrance totale par la venue de Mashiach, que l'on puisse vivre avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui puisse nous enseigner de sa propre bouche tout ce qu'il a à nous dire. Un très grand Mazal Tov aujourd'hui à notre petit garçon qui s'appelle Shmuel. Aujourd'hui, il a 5 ans. On te dit un très grand Mazal Tov, et c'est une dédicace qui t'est offerte par ta sœur Chana. Chana t'offre ce Mazal Tov
que des bonnes choses. Une bonne année et plein de bonheur.